j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une petite boîte que j'ai appelée Twisted Box parce qu'elle est tordue et parce que c'est plus joli en anglais qu'en français. Une boîte tordue c'est quand même pas terrible. Donc je vous ai fait plusieurs dimensions. On va réaliser plutôt cette dimension là, mais pour vous montrer qu'en fait je vous donnerai l'astuce pour agrandir, pour faire des boîtes de tailles différentes. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier qui va mesurer 21 cm sur 18,5 et de chute de papier pour faire la déco, la petite pancarte. Il ne vous faut pas grand chose de plus. Donc, vous prenez votre papier en 21 sur 18,5. Vous le placez 21 cm dans ce sens-là et vous allez faire un premier pli à 1 cm puis à 5. Et vous allez faire un pli à 4 cm de l'autre côté. Dans ce sens-ci, vous allez faire, donc là on va faire des traits sur le haut, puis sur le bas. Et ils auront 1,5 cm de décalage, c'est ce qui va permettre en fait au montage d'avoir cet aspect tordu. Donc on va faire un premier pli sur le haut à 4 cm. Donc là vous allez plier uniquement jusqu'à 5, puis à 8, puis à 12, à 16 cm et à 17. Donc maintenant on va plier uniquement sur les 4 derniers centimètres. Donc vous allez vous mettre à 1,5 et vous allez plier tout en bas. Puis vous allez vous mettre à 5,5, 9,5, 13,5, 17,5, comme ceci. Donc vous allez avoir besoin maintenant d'une règle, et alors ou d'un plioir à os, ou moi je me sers toujours de mon couteau d'Insta enveloppe. Et donc vous allez venir en fait faire des diagonales. Donc je sais pas si vous voyez bien, on va venir ici au coin et faire un pli juste ici à 1,5 cm. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc ensuite vous allez prendre le point ici à 4 et vous allez venir mettre votre règle ici à 5,5. Comme ceci. Et votre à 17, vous allez vous mettre ici dans le coin. C'est ce qui va faire en fait la languette qui va permettre de fermer la boîte. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les plis, peut-être on voit mieux de ce côté-là. Donc ensuite, on va venir couper et on tamponnera à la fin. Donc, je vais découper et je poserai le papier à plat sur ma feuille. Comme ça, vous pourrez faire un arrêt sur image et bien voir la découpe de la boîte. Donc ici, on va couper en diagonale. Donc, vous coupez le long du pli. Voilà. Là, pareil. Donc là, vous voyez, on va enlever cette partie-ci. Voilà. Donc ça, on retire. Là, les 4 derniers centimètres du bas, ça va être le bas de la boîte. Donc la petite languette ici, on
on la retire aussi. Comme ceci. Et là on va venir juste couper, puisque ça va être le fond de la boîte qu'on va coller pour terminer. Et là ici ça va permettre de faire le couvercle. Donc là ça va être la première partie qui va servir ici à fermer la boîte. Donc on va tout garder. Cette partie là, donc le deuxième. Le deuxième ici et le troisième, ça va être ici les petits côtés que j'ai coupés. Donc, couper approximativement. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et ce morceau-là, on va l'enlever. Donc pour le retirer, c'est un peu compliqué de le couper au ciseau. Donc je vais reprendre le massicot. Donc comme c'est en biais, c'est un peu compliqué, mais vous mettez votre pliure pile dans la partie du massicot et pareil de l'autre côté, et vous allez venir en fait couper en vous repérant aux lignes de marquage. Comme ceci. Donc là, c'est c'est le gabarit que vous devez avoir quand vous avez tout coupé et tout évidé. Donc maintenant on va tamponner. Donc là j'ai pris mon setter à l'horizon. Pour être raccord avec mon t-shirt. Voilà. Et maintenant on va passer à la partie marquage des plis. Parce que comme toujours, une fois qu'on aura bien marqué les plis, la boîte va se monter plus facilement. Alors toute la difficulté de cette boîte, c'est qu'en fait, vous allez devoir faire correspondre. Vous voyez, si je la ferme comme ça fait une boîte normale. Il va falloir en fait tourner le papier et donc faire correspondre le pliage ici en haut. Voilà, comme ceci et comme ceci. Donc au plus la boîte va être longue et au plus ça va être compliqué de tenir le milieu. Alors, il faut replier l'extrémité. On met de la colle sur la languette. On la laisse sécher un petit peu comme ça. Elle va moins glisser. Donc je vais vous donner les dimensions si vous voulez faire une boîte plus grande. En fait, l'astuce, c'est de toujours garder 5 cm ici en haut pour faire le couvercle et 4 cm ici en bas. Et là, en fait, cette partie-là, vous mettez la dimension que vous voulez. Donc par exemple, pour cette boîte-ci, j'ai pris un papier 18,5 sur 25. Et pour celle-ci, j'ai pris un papier 18,5 sur 18. Voilà. Alors, donc, vous poussez le papier. Voilà.
comme ceci. Et vous voyez, la boîte se tord. Donc ici, on a le haut de la boîte qui va se fermer. Donc vous coupez un petit peu en biais pour pouvoir rentrer et fermer le couvercle, comme ceci. Donc puisque le couvercle ferme là, il vaut mieux fermer les 3 petits trucs en bas et avoir le dernier volet qui se ferme vers l'arrière. Sinon, quand vous allez, si vous faites l'inverse, on va voir les plis, ce sera moins joli. Voilà, donc vous fermez celui-là en dernier. Donc vous rabattez les 4, les 3. On va mettre de la colle sur le dernier. On va fermer. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer avec quelque chose que vous mettez à l'intérieur. Comme ceci. Alors, si ça dépasse un petit peu, vous pouvez toujours. Voilà. Voilà, donc on a bien la boîte qui se tord. Et il vous reste plus qu'à mettre la petite étiquette. Donc moi je l'avais faite avant, comme d'habitude. Je vais prendre un petit peu de ruban cette fois-ci. Ceci, et je vais mettre des petites mousses. Il vaut mieux mettre des mousses 3D parce que comme la boîte tourne, vous allez avoir du mal à le coller vraiment correctement contre la paroi de la boîte. Voilà donc la Twisted Box. Donc comme d'habitude, vous aurez les dimensions sur mon blog. Vous pouvez toujours m'envoyer les photos sur ma boîte mail qui me font toujours très plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.